Il y a très longtemps, dans le village d'Anonga, les villageois vivaient en harmonie. La famille Zanou Dipe, famille nombreuse de 6 filles, jouissait pleinement de leur sérénité. Comme chaque matin, pendant que les filles s'amusaient, les parents, eux, programmaient la journée. Car 2 des filles devaient partir pour 3 semaines dans les champs avec le père de famille afin de préparer la cueillette de la saison. Ce jour-là, ce fut Oulaya et Nama. Le père était habituellement impatient et très dur car il voulait de bonnes récoltes. Surprise, au centre du village, le chef, qui était habituellement absent, fit venir ses officiers pour un entretien urgent. Malheur! Il venait juste d'ordonner la construction d'un mur qui séparerait le village. Les officiers, eux, s'exécutèrent avec beaucoup de force et de vigueur. Ils y travaillèrent 3 jours d'affilée. De l'autre côté, Madame Zanou et ses filles réalisaient toutes sortes de rituels traditionnels pour accueillir son mari qui rentrerait bientôt. Alors, toutes devaient être très belles. Sur le chemin du retour, chargé de récoltes, Monsieur Zanou et ses filles furent surpris du grand pont qui, dorénavant, séparait le village en 2, nord et sud. L'officier lui fit signe de la main comme pour lui indiquer que le passage était interdit. Fou de rage, il se jeta sur l'officier comme pour essayer de se faufiler, mais en vain. Oulaya et Nama étaient en larmes. Elles ne pouvaient pas se retenir. Leur sœur cadette et leur mère, qu'elles espéraient revoir après si longtemps, étaient maintenant loin, très loin. Au sud, de l'autre côté du pont, la même scène se produisait. Le reste de la famille, qui prenait conscience qu'ils ne pouvaient plus rejoindre les autres, s'affolait. On entendait des cris, des pleurs partout. La tristesse était à son comble. Plusieurs années passèrent, mais les familles gardaient l'espoir de se retrouver un jour. Car on racontait dans le village qu'une femme surnommée la mère de la paix multipliait des actions dans le but de trouver un accord de paix qui pourrait réunifier le village. Après plusieurs refus, le chef du village finit par accepter de rencontrer la mère de la paix. À l'issue de quoi, un accord de paix fut signé. La mère de la paix bénit le village et le pont fut détruit totalement. Victoire! Ce jour-là fut mémorable, plein d'amour, de reconnaissance, d'extase et de joie. Les villageois chantèrent « Oh, heureux jour! Oh, happy day! » Oh, happy day! 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 À la ressemblance de l'histoire de Corée, ce village avait aussi été divisé. Fracture qui engendra beaucoup de souffrances pour le peuple. Mais aujourd'hui, grâce à l'initiative Okori, la réunification de la Corée devient de plus en plus un projet palpable.